France Inter. On évoquait dans le journal de 5 heures ce coup de frein sur l'opération Wambushu à Mayotte. La justice suspend la première destruction de bidonvilles prévue ce matin. Le tribunal de Mamoudzou estime que cette démolition met en péril la sécurité de ceux qui y habitent. On passe en revue maintenant les autres infos ultramarines avec vous, José-Manuel Lamarque. Bonjour. Bonjour Mathilde Munoz. Aux Antilles, malgré le non-lieu prononcé par la justice, l'affaire du chlordécone ne semble pas terminée. Si les juges ont estimé que la science ne pouvait pas prédire, à l'époque, quand ce pesticide a été pulvérisé dans les bananeraies des Antilles, les conséquences très dommageables de ce dernier, de nouvelles archives mises au jour par la cellule investigation de Radio France viennent contredire cette version. En effet, depuis les années 80, des scientifiques avaient donné l'alerte, ce qui redonne de l'espoir à la pugnace présidente de l'association Vivre, Patricia Châtenay-Rivaudet, qui s'est exprimée au micro d'Alexandre Ouda de la Première Guadeloupe. Ce sont les preuves qui arrivent sur le mensonge d'État, sur cette omerta, sur cette corruption au service des puissants, pour pouvoir en fait quelque part cacher une collusion insupportable. Quelle était donc véritablement la raison pourquoi l'État et tous ces gouvernements successifs n'ont pas réglé dès le départ la pollution à ses débuts, depuis les années 70, et surtout qu'il ne fallait certainement pas accorder de nouvelles autorisations d'utilisation de ces produits. Nous sommes des milliers de Guadeloupéens qui souffrent de toute forme de maladie métabolique, dont la plus grave est le cancer. Nous sommes des centaines et des milliers à avoir perdu nos parents. Et puis, combien de générations qui seront touchées ces prochaines années? Donc moi, j'appelle à ce qu'il y ait une reprise de cette justice dans son non-lieu et que cette justice comprenne qu'il est temps de mettre en place une commission justice et vérité, que l'État et surtout les empoisonneurs pollueurs puissent procéder à toutes les réparations de la biodiversité du vivant, à l'indemnisation de tous les peuples. En Guyane, le week-end dernier, les habitants de la commune de Roura, dans l'aire urbaine de Cayenne, ont manifesté, barrant la route d'accès à leurs habitations. Ils et elles sont exaspérés par les cambriolages qui se multiplient et les réseaux électriques et téléphoniques pas vraiment performants. Un reportage de Brigitte Wapp de Guyane la Première. Jocelyn Matos regarde tout ce qu'il reste de son installation solaire, c'est-à-dire un support métallique. Ici se trouvaient il y a encore une dizaine de jours 8 panneaux solaires. Aujourd'hui, tout a disparu, et ce, malgré les grilles en fer. À l'heure actuelle, c'est 20 000 €. Mais je suppose qu'il y en a beaucoup plus, puisque à l'intérieur, ils sont rentrés aussi à l'intérieur de la maison. Ils ont pratiquement tout emporté, sauf les lits et les matelas qui sont restés. L'insécurité n'est pas la seule cause du ras-le-bol des habitants. L'état de la route, l'électricité et le réseau téléphonique sont aussi défaillants. On est obligé de sortir de la zone pour aller téléphoner. Or, il y a des moments où la piste est impraticable. Donc, on est coincé comme des rats. C'est un sentiment d'abandon qui règne chez les habitants. Ils promettent de durcir leurs mouvements s'ils ne sont pas entendus par les pouvoirs publics. Enfin Mathilde, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'Atlantique Nord, le village de Miquelon, au nord de l'archipel, était à la recherche d'un boulanger ou d'une boulangère parce que la commune est privée de pain frais depuis beaucoup trop longtemps. Donc, avis à la population. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée. À demain, José-Manuel Lamarque.